Première rencontre avec l'art, c'était autour de 10-12 ans, je dirais, et c'était donc mon grand-père qui m'avait offert, enfin qui nous avait offert à ma sœur et moi des petites éditions. Et il y avait Renoir, il y avait Rodin aussi, mais ce qui m'avait vraiment marqué, c'était Suzanne Valadon à l'époque. Et c'était des éditions noir et blanc, donc c'était de la peinture, mais on avait pensé que c'était du dessin. Donc on avait pas mal copié, etc. Et c'était les premières choses que j'ai faites, c'était surtout du dessin et du dessin copié d'artistes. Alors, dans ma famille, c'est pas du tout orienté art du tout, c'est plutôt une profession médicale, paramédicale. Donc à l'origine, avec ma sœur, j'ai une sœur jumelle, on a fait un bac S, spécialité mathématiques, puis on s'est orienté vers la médecine, et du coup, après un an, on s'est vite rendu compte que c'était pas du tout ce qui nous convenait, mais histoire de s'orienter vers une filière plus artistique, mais en restant dans un périmètre relativement sécurisé, on est passé en MANA, on a fait la MANA à Estienne, c'est spécialisé dans les métiers du livre et de l'édition. Donc c'était art appliqué, donc un peu moins aventuré que les beaux-arts, mais bon pareil, après un an je me suis rendu compte que c'était quand même vraiment les beaux-arts qui m'intéressaient, donc j'ai fait une prépa à la prépa glaciaire, et après Beaux-Arts de Paris. Mais curieusement je dirais que c'est peut-être le moment où j'ai commencé vraiment à me projeter dans la caractéristique, pardon, et ça a été le premier stage que j'ai fait avec Jérôme Zonda. En fait, à ce moment-là, le fait d'avoir un artiste qui avait peut-être 10 ou 15 ans de plus que moi, mais qui avait un parcours similaire, qui était passé par quelques ateliers similaires, ça m'a vraiment permis de désacraliser un petit peu ce milieu-là lorsqu'on arrive aux Beaux-Arts, c'est assez impressionnant. Et de commencer à pouvoir discuter de manière assez naturelle de la production artistique, commencer à me projeter dans ce que c'était que le métier d'artiste, voir comment ça se passait avec les institutions, avec d'autres artistes. Et ouais, c'est peut-être ce moment-là qui a été le plus important par rapport à ma carrière au tout début. Oui, alors je travaille aussi l'architecture d'intérieur à côté avec ma sœur, donc enfin on a une agence, et le fait de fréquenter différents espaces, de voir ce qui relève du générique, ce qui relève de l'intime, d'espace en espace, ça m'inspire énormément et ça m'influence pour tout ce travail-là. Après les références elles sont multiples. Si il s'agit de peinture, ça va être des références aux scènes de genre, les premières scènes de genre de Velázquez par exemple. Mais ce qui m'inspire énormément, c'est plutôt des auteurs finalement, que ce soit de la sociologie ou autre, et en particulier Édouard Glissant, son travail sur la colonisation, qui m'a énormément inspiré comme base théorique pour mon travail. Et même comme, enfin, comment dire, il y a des ouvrages qui sont vraiment plus poussés sur le plan théorique et sociologique, mais il y a d'autres ouvrages qui sont quand même plus lyriques, plus poétiques, et même cet imaginaire-là, ça m'a énormément inspiré finalement dans mon peinture. C'est souvent, enfin, c'est pas des espaces qui existent à proprement parler, mais en même temps, finalement, il n'y a pas, enfin, quand on parle de création imaginaire, c'est jamais l'imaginaire pur. Je veux dire, ça part toujours de choses qu'on reconnaît, qu'on a vues quelque part. Donc, comme je disais, ce sont parfois des espaces que j'ai vus, des formes que j'ai reconnues, des compositions qui m'ont inspiré, mais souvent recomposées de manière un peu plus abstraite. Le fait est que souvent, je crée un brouillon avec juste les lignes fortes, en gros, ce qui va fermer, ce qui va ouvrir le tableau, et différents points de fuite, comme ça pour voir comment je vais créer des dynamiques, comment je vais créer des dissonances dans le tableau. Et s'agissant des figures, elles sont filmées, les modèles sont filmés dans des espaces complètement neutres. Donc parfois je vais retravailler un personnage à partir de plusieurs poses différentes et les poser dans l'espace. Alors le format, souvent, le fait est que je préfère des formats assez grands, assez immersifs, comme ça pour créer un rapport à l'échelle humaine et vraiment un espace qui semble s'ouvrir devant les yeux, enfin, des gens qui le voient. Donc c'est souvent des grands formats. Après sur des formats plus petits, enfin, qui moi m'apparaissent plus petits mais qui sont quand même relativement grands, je vais peut-être plus chercher à poser la figure et à voir comment elle crée une dynamique avec les lignes du tableau. Et le médium, ça a toujours, enfin pour moi, ça a toujours été la peinture à l'huile par rapport à ce travail de la couche qui est super important dans mon travail et qui est plus facile. Le fait de pouvoir travailler sur des couches diluées, parfois plus en épaisseur, c'est plus facile pour moi que la peinture à l'huile. Bon, là, on parle sous des peintures. Pour les sculptures, oui, il peut y avoir des scènes, il y a un aspect plus narratif parce que ce sont des scènes figées, il peut y en avoir plusieurs. Pour les peintures, c'est rarement une narration évidente vraiment de quelque chose de bien précis, mais par contre, c'est plusieurs objets qui, oui, qui pour moi disent quelque chose, que ce soit l'espace en lui-même, le fait de disposer certains objets, que ce soit des références à certaines peintures ou comment dire, certains objets qui permettent juste d'identifier la fonction de l'espace. Il peut y avoir de cette manière-là une narration, il peut y avoir, comment dire, euh, un discours qui est en lien avec ce qui est représenté et ce que je cherche à montrer, mais c'est pas quelque chose de très narratif en soi.
Alors les espaces intérieurs, je dirais, parce qu'il y a quelque chose d'assez universel finalement dans la manière dont on se représente le foyer, l'espace, voilà, même si bon, culturellement il va y avoir des variations, ce qu'on va identifier comme je sais pas, le séjour, la chambre, la salle d'eau, c'est quand même des choses voilà, qui sont assez facilement partagées, qu'on retrouve assez facilement, et pour parler de certains sujets, y compris la question de la colonisation, l'identité, j'avais pas forcément envie de choisir par exemple des paysages de la Guyane, etc. Parce que je pense que tout de suite ce serait perçu comme exotique. Et exotique finalement c'est juste la distance entre le sujet et ce qu'il voit. Et c'est pas ce qui m'intéresse. J'aimerais vraiment que dans les espaces que je crée, il y ait quelque chose qui semble familier. Et en même temps, pouvoir comme ça composer des espaces avec différents éléments, mais qui ramènent toujours à une expérience vécue en fait. Alors justement, la végétation, ce qui est intéressant dans la peinture, enfin dans différentes peintures, notamment celle qu'on voit ici, c'est le fait de choisir différents types de végétation. Il y a des végétations qu'on identifie comme étant des végétations domestiques, ce qui fait partie de l'intérieur, et le fait de le combiner avec au contraire une végétation beaucoup plus luxuriante, beaucoup plus sauvage, bah, ça crée cette distinction, enfin cette espèce, comment dire, de dichotomie entre ce qui est intérieur, ce qui est extérieur, ce qui est assez présent dans mes peintures, le fait qu'on ait l'impression de voir des espaces intérieurs, mais en même temps quelque chose qui relève de l'extérieur. Euh, donc ça m'intéresse d'une part pour créer cette espèce de trouble dans la narration justement, mais aussi parce que ce qui m'intéresse, c'est notamment de parler de la question de l'environnement, comme je dis, c'est comment dire, le foyer, l'espace intérieur, c'est peut-être le microcosme de ces choses-là, et c'est à cette échelle-là qu'on commence à aborder la relation à l'environnement, mais de manière plus large, l'environnement au sens la nature, etc., c'est aussi la végétation qui permet de le montrer dans les peintures. Curieusement, j'ai l'impression que ça avait déjà un peu commencé à. Enfin, si on parle de le fait de pouvoir rencontrer des artistes, enfin leur œuvre sur des médias comme Instagram, etc., Facebook, je pense que oui, ça avait un peu commencé avant et puis c'est devenu moins marginal forcément avec l'année en cours. Mais je pense que ça a des aspects positifs en termes d'accès, le fait de pouvoir montrer son tableau, ses œuvres à différents publics et aussi de rencontrer d'autres artistes qui sont très très loin. Après, naturellement, il y a la question de l'abondance d'images et le fait qu'il y en ait beaucoup et le choix, tout ça, mais fondamentalement, je pense que c'est plutôt bien d'avoir cet accès-là. Euh, Curieusement, je pense que ça peut faciliter les interactions, quand même. Les gens s'adressent plus facilement à vous sur Instagram et commandent plus facilement que. Enfin, je pense que dans la vraie vie, en vous voyant à une exposition ou ailleurs. Mais je dirais que par rapport au grand format, par contre, c'est vrai que ça peut poser problème aussi pour ça. C'est vrai que je pense pas qu'on ait le même sentiment, enfin, clairement, d'œuvre sur un petit format téléphone et en vrai. Mais je pense que comme première rencontre, c'est intéressant. Un petit peu, mais je pense que bizarrement sur les dernières peintures, j'ai l'impression que j'ai eu besoin parfois d'éviter de trop fermer en fait. Curieusement, il y avait des peintures, certaines compositions que j'ai pu faire faisaient vraiment un effet boîte, où on voyait à la fois le plafond, le sol, et sur les dernières peintures, j'ai un peu plus ouvert, et je pense que ça va avoir peut-être avec un sentiment un peu claustrophobique que je pouvais avoir lors du premier confinement, où j'ai vraiment pas pu bouger, j'ai même pas pu venir à l'atelier, donc ça a été un peu difficile, et ça a pu m'inspirer, enfin m'influencer de cette manière-là, je pense. Le premier confinement, ça a été difficile, parce que j'avais pas du tout accès à l'atelier, mais depuis, non, ça va. Je suis pas partie des personnes à risque, donc ça va, mais surtout, je viens ici, je suis toute seule toute la journée, et ça m'impacte pas tant que ça. C'est plus les expositions, le fait de pouvoir continuer à voir des galeries ou des musées, oui, ça c'est embêtant quand on est dans la création et qu'on a besoin de voir des images aussi, et de pouvoir les montrer aussi, enfin montrer son travail. Mais autrement, non, ça va. Et puis après, bon, bien sûr, ça m'a inspiré par rapport aux questions que je me posais déjà dans mon travail, c'est-à-dire le rapport à l'environnement, la manière dont on se déplace, la manière dont on circule, le fait aussi, enfin la relation qu'on a avec son espace. Mais oui, ça a été, enfin, au début ça a été difficile, mais plus ça va, plus ça devient une source d'inspiration positive. Voyager à nouveau, je pense. J'aimerais bien pouvoir voyager, faire une résidence à l'étranger. Ce serait vraiment ça. Enfin, c'est ce qui m'a manqué le plus. Ça doit faire quasiment 1 an et demi que j'ai pas du tout quitté la région parisienne. Et je pense que c'est le truc qui me manque le plus, le fait de voyager. Je pense que pour l'instant, au Beaux-Arts de Paris, c'est une promotion et sont majoritairement féminines. Enfin, il y a 60% de femmes, je pense, contre 40% d'hommes. Et après, quand on regarde les galeries, les artistes, etc., on voit que la répartition change.
Donc pour l'instant, étant plutôt une jeune artiste, j'ai pas encore l'impression d'avoir été directement affectée par ça. Et bah aussi parce que l'événement qui avait lieu à AK était aussi assez orienté vers la création féminine et que je pense que j'ai la chance de pouvoir rencontrer des personnes qui sont assez réceptives à ces questions-là. Mais naturellement, quand on regarde les statistiques, objectivement parlant, on voit que c'est une préoccupation pour beaucoup de gens quand même. Là récemment, c'était la semaine dernière, j'avais été nominée pour le prix Sisley, qui est avec les Beaux-Arts de Paris un prix dont le jury est exclusivement féminin et qui sélectionne différents artistes, pas forcément des femmes d'ailleurs, hein, c'est ouvert à tout le monde justement. Euh, et bah, je pense que c'est une très bonne initiative, du coup. Je vois en quoi certaines personnes peuvent parler de discrimination positive, enfin oui, discrimination positive et considérer que c'est pas si positif que ça, mais je pense que ça constitue une avancée dans le bon sens, de toute manière, que ce sont des initiatives qui sont pour la plupart quand même assez minoritaires par rapport à ce qui se passe à une plus grande échelle, et que clairement beaucoup de femmes en ont besoin. Non, et après on peut faire comment dire, il peut y avoir des initiatives qui sont pas forcément là pour pénaliser les hommes, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut l'entendre et j'espère que c'est comme ça que c'est compris par la majorité des gens. Demain par exemple, enfin à partir après-demain pardon, l'exposition qui aura lieu au Palais de la Femme, euh, il me semble que la parité a été vraiment un souci et que ben, surtout vu qu'il s'agit d'une exposition en soutien au Palais de la Femme, beaucoup de gens commencent à penser en ces termes-là, à se poser ce genre de questions. Je crois que même aux Beaux-Arts, on essaie un maximum de respecter la parité lorsqu'il s'agit des professeurs. Je pense que ce sont seulement des bonnes initiatives. Ah oui, toujours, que ce soit l'étiquette artiste femme, artiste africain, artiste noir, etc. Oui, bien sûr, il y a toujours ce risque d'étiquette-là. Et je pense qu'on y échappe difficilement parce on n'a jamais un contrôle total sur la manière dont elle va être perçue l'œuvre, par qui elle va être vue. Donc le mieux, bon, c'est de solliciter l'intelligence et l'honnêteté intellectuelle des gens, bien entendu, mais je pense qu'on n'y échappe jamais totalement. Et après, bon, bien sûr, il y a certainement des gens qui jouent avec ces étiquettes-là et qui n'ont pas de souci avec ça, mais oui, ça fait partie des choses auxquelles on n'échappe pas, bien entendu, mais j'essaye personnellement d'avoir toujours ce souci-là lorsqu'il s'agit de la représentation, notamment des femmes noires dans ma peinture, bah, de me poser ces questions par rapport à tout ce qui est stéréotypes, clichés, et justement de proposer, moi, ce qui me semble être le genre de représentation que j'ai envie de produire et dont je pense avoir besoin, ou d'autres femmes de ma génération pourraient avoir besoin.